Hello, bienvenue dans le journal intime du succès. Je suis Marie Bright, mindset et success coach, mère de famille nombreuse, chef d'entreprise. Je t'emmène dans les ups, les downs, les questions, les doutes, les changements, les réflexions que tu auras au fur et à mesure que tu réaliseras ta vision du succès. Ici, tu as le droit d'être indécemment ambitieuse, de pas toujours comprendre ce que tu ressens, mais de kiffer en te réalisant. Hello! Les études prouvent qu'on sous-estime ce qu'on peut accomplir en un an et qu'on surestime ce qu'on peut accomplir en 24 heures. Et je pense que je suis devenue plutôt bonne pour estimer de façon juste ce que je peux faire en 24 heures. Mais le soir, en général, tout est coché sur mon planeur. Je suis fière, j'ai accompli tout ce que j'avais à accomplir. Parfois, il y a des choses que je remets, mais ce n'est jamais parce que je suis submergée. C'est parce que je pense qu'il est plus efficace de les faire demain, après-demain ou à un autre moment. Et malheureusement, je crois que aujourd'hui, je suis vraiment moins bonne à évaluer ce que je suis capable de faire en un an. Et j'imagine que vous vous demandez pourquoi je vous dis tout ça. Parce que d'un point de vue personnel, d'un point de vue professionnel, d'un point de vue spirituel, chaque année, je fais en une année ce que, il y a 10 ans de cela, ce qui m'aurait mis 5 ans, ce que j'aurais mis 5 ans à accomplir. Alors, comme d'habitude, comme je vous l'ai expliqué lorsque j'ai commencé à faire ces formats audio, je suis à la recherche d'un format extrêmement authentique. Donc, c'est normal que vous entendiez de petits bruits comme cela. Ce sont mes bracelets. D'autres bruits comme cela. Ce sont les bracelets de l'autre main que vous entendez toucher le bureau. Les bruits sur le sol. Ça peut être mon chien ou mon reposoir que vous entendez. Et les bruits de glissement que vous entendez, ce sont mes habits sur mon siège. Et là, le bruit que vous entendez, c'est ma fille qui vient de rentrer dans le bureau alors qu'elle devrait être en train de dormir et qu'elle a manifestement quelque chose à me dire. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Aller avec mes frères et sœurs. Qu'est-ce que tu as dit? Je peux aller avec mes frères et sœurs, s'il te plaît, maman. Est-ce que tes frères et sœurs sont déjà endormis? S'ils sont endormis, tu peux y aller, sinon non. Oui, c'est la plus bavarde de la fratrie et comme ils dorment tous les trois ensemble, tu peux y aller, ferme la porte. Comme ils dorment tous les trois ensemble, elle reste dans ma chambre pour lire, elle finit par s'endormir, alors que les deux autres qui s'endorment beaucoup plus tôt qu'elle et sans causer, s'endorment dans leur chambre, elle les rejoint seulement ensuite. Je reviens à ce que j'étais en train de vous dire. J'ai beaucoup eu le sentiment ces derniers mois, nous sommes en fin juin, au moment où je vous parle, j'ai beaucoup eu le sentiment ces derniers mois de vivre en transition, d'être en permanence dans de la transition. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus désagréable que d'avoir toujours le sentiment d'être en train de réorganiser, d'être en train de reparamétrer, d'être en train d'ajuster. Et je me suis beaucoup posé de questions, je me suis beaucoup demandé ce que je faisais mal, ce que je n'avais pas compris, ce que je ne maîtrisais pas, surtout que je me suis fixé comme challenge d'être un véritable manager, donc d'avoir de la vision pour moi, ce que j'ai toujours eu, mais surtout d'être en mesure de transmettre cette vision à ma team. Et je trouve que je passe énormément de temps à leur dire, bon, on va changer le plan, voilà ce qu'on va faire, voilà où on va, voilà pourquoi on fait les choses. Et j'ai autour de moi une team extrêmement impliquée, extrêmement engagée, des personnes qui sont heureuses de faire ce qu'elles font, de le faire comme on le fait et de faire pour les raisons pour lesquelles on le fait. Mais je trouve que ça ne me va pas, en fait, d'être tout le temps en train de réajuster. Et donc, je me suis entourée de coachs. J'ai toujours à cœur d'être coachée. Je pense que c'est fondamental. Et j'ai toujours à cœur d'être coachée par les meilleurs. Depuis l'année dernière, je fais partie d'un mastermind dans lequel je travaille avec vraiment une sommité, un mentor extraordinaire. Et je suis entourée d'infopreneurs qui ont des résultats extraordinaires. Mais j'ai voulu aller encore plus loin. Et aujourd'hui, en plus de ce mastermind, j'ai un coach personnel à moi sur lequel je suis en train de travailler. Alors évidemment, j'ai énormément d'ajustements à faire. Et aujourd'hui, je viens de faire un call avec mon premier coach, celui de mon mastermind, parce que j'ai besoin avec mon équipe, qu'on
passe encore à un autre level de performance, de structure, d'organisation, de projection. Et alors que nous étions en train de parler, lorsque je lui ai exposé ce qui m'ennuyait et ce sur quoi j'avais besoin de gagner en clarté, il m'a dit quelque chose d'extraordinaire. Il m'a dit, ce que tu vis est normal, c'est consubstantiel de la croissance. Mais je le sais, je le dis tous les jours à celles que je coach. J'accompagne des milliers de femmes et je suis bonne dans ce que je fais avec des milliers de femmes. Mais je suis aussi un être humain et j'ai mes propres challenges et c'est pour ça que moi aussi j'ai besoin de coach pour me rappeler ce que je sais. C'est partie intégrante de la croissance. Et il m'a dit autre chose que j'ai trouvé tellement inspirant. Il m'a dit, est-ce que tu te rends compte que si tu voulais rester au niveau auquel tu es maintenant, au niveau auquel tu es actuellement, est-ce que tu te rends compte à quel point vous auriez de moins en moins de travail, à quel point ce serait de plus en plus facile et simple pour vous parce que vous auriez capitalisé sur votre expérience, vous auriez monté des processus derrière tout ce que vous savez. J'ai eu des frissons parce que c'était tellement vrai. J'aurais pu choisir de rester là où j'en suis et je n'aurais pas eu à rougir des résultats que nous avons. Je n'aurais pas eu à rougir de ce que nous sommes. Et en faisant ça, j'aurais eu moins de challenge, moins de travail, plus d'espace. Mais c'est pas le choix que j'ai fait. J'ai fait le choix de la croissance. Et parce que j'ai fait le choix de la croissance, il faut que j'accepte l'inconfort de ces périodes de transition. Je vais y arriver parce que je suis entourée de très bonnes personnes et parce que j'ai l'humilité de comprendre que ce qui m'a permis d'arriver là où nous en sommes actuellement, ma team et moi, n'est pas ce qui me permettra d'aller là où je vais. Et ça, c'est vrai, quels que soient les domaines de votre existence, quel que soit l'endroit où vous êtes aujourd'hui. Si vous avez envie de grandir, si vous avez envie de faire plus, si vous avez envie de faire mieux, il ne faut pas que vous utilisiez les outils qui vous ont mené là où vous êtes. Vous dire, c'est ce qu'on a toujours fait est la meilleure façon de stagner. Si on veut grandir, il faut acquérir le mindset de la personne qui y est déjà. Il faut travailler avec les procédés, les processus, les méthodes de la personne qui y est déjà. Un bon coach, c'est une personne qui non seulement vous aide à gagner en clarté, mais c'est surtout une personne qui vous aide à faire de la réévaluation cognitive. Comment est-ce que vous investissez sur vous? Est-ce que vous avez des personnes qui vous accompagnent? Est-ce que vous êtes coaché? Je ne vous parle pas de votre meilleur ami. Je ne vous parle pas de votre groupe de pairs. Je ne vous parle pas de cette personne que vous croisez de temps à autre et que vous trouvez inspirante. Je parle d'une personne dont l'obsession est votre performance. Et en parlant de ça, aujourd'hui, à la fin d'une session de coaching à l'intérieur d'un de mes programmes, j'ai regardé mon équipe au moment du débriefing. J'ai écouté les partages des unes et des autres, puisque c'est une équipe féminine. Je les ai regardés faire, je les ai écoutés sans parler, et j'ai pleuré de tout mon cœur. J'ai pleuré en me disant, mon Dieu, on est arrivé jusque-là. Mon Dieu, elles n'ont pas besoin de moi pour faire le job. C'est extraordinaire. Et pour finir cette conversation que nous avions au moment du débriefing, je leur ai dit, je sais où je vous emmène. Je sais ce que j'ai vu en commençant à travailler avec vous. Je suis persuadée que vous ignorez ce que j'ai vu, mais je vois peu à peu se dessiner ce que j'ai vu et merci de me faire confiance, merci de me laisser vous emmener jusque-là. Je vais arrêter là ma séquence émotion parce que tout l'objectif était de partager avec vous l'idée selon laquelle la croissance est inconfortable. N'oubliez pas, la croissance est inconfortable. Et cette semaine pour moi a été une grosse semaine où j'ai créé énormément de contenu en peu de temps, ce qui m'a demandé un fort niveau de concentration, où j'ai eu énormément de réunions avec les unes, avec les autres pour travailler sur de nouveaux projets. Et je finis ma semaine en commençant à 20h15 une session de 30 minutes avec mon coach qui m'a donné une liste de devoirs. Et en l'écoutant, je me suis rendu compte que quand je me retourne sur ce que j'ai fait, sur ce que j'ai accompli, je me sens grande, je me sens immense. Et quand je me retourne dans l'autre sens et que je regarde ce que je veux accomplir, je me sens toute petite,
minuscule, fragile et vulnérable. Et c'est tellement dans l'alignement de ce qu'il me disait quand il me disait « c'est normal, l'inconfort est consubstantiel de la croissance ». Et quand je me sens minuscule, quand je me sens vulnérable, la seule et unique chose que j'ai envie de faire, c'est aller dans les bras de mon chêne majestueux. Quand je vais arrêter cet enregistrement, je vais me lever, aller prendre ma douche et sans moutir, me glisser dans ses bras. J'espère que vous avez saisi tous les messages que je voulais vous faire passer, que vous avez compris l'inconfort de la croissance, que vous avez compris l'importance d'investir sur vous de la bonne façon, que vous avez compris ce que vous êtes censé attendre de mon coach, que vous avez compris ce que vous êtes censé donner à votre équipe, aux gens qui vous entourent, aux gens avec lesquels vous êtes en train de grandir, et que vous avez compris l'importance fondamentale qu'il y a à avoir un espace safe à l'intérieur duquel vous pouvez embrasser la minusculité, pardon pour le néologisme, dans laquelle vous propulse l'immensité de vos ambitions. J'y crois pas, c'est déjà terminé, on se laisse là. Merci de m'avoir accordé votre temps. Pensez à vous abonner à ce podcast et à me laisser une revue. Et au cas où vous vous demanderiez quel intérêt vous auriez à vous abonner à ce podcast et à laisser une revue, en plus du fait que vous seriez toujours notifié de l'arrivée de nouveaux épisodes, si vous vous abonnez, ce podcast aura de plus en plus de succès. Et s'il a de plus en plus de succès, ce que les ambitieuses comme vous et moi pensons sera de plus en plus répandu. Et si c'est de plus en plus répandu, on va créer un monde de pleine puissance. Rêvons ensemble d'un monde dans lequel le succès des femmes est normalisé. Un monde dans lequel aucune ne prend ombrage de la puissance de l'autre. Voilà à quoi ça servirait que vous vous abonniez et que vous laissiez une revue. Je serai contente de vous voir sur mon Instagram. D'ici là, à bientôt au prochain épisode.